Bonjour tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Suzanne et je fais partie de l'équipe de l'accompagnement spirituel de La Chapelle. Toutes les semaines, on accueille des nouvelles personnes à La Chapelle, que ce soit en présentiel ou en ligne, sois le bienvenu. C'est vraiment cool que tu sois connecté avec nous. Aujourd'hui, on continue notre série Un été ressourçant avec pasteur Jérémy Meyer. On l'écoute ensemble et on se revoit tantôt. Bon matin tout le monde, ça va bien? Pas trop chaud? Moi, tout à l'heure, il y a Glenn Smith qui m'a texté pour me dire « Hey, je pense à toi ce matin, je prie pour toi. » Je lui dis « Prie surtout que je survive à cette matinée de chaleur. J'ai l'impression d'être en mission dans un pays chaud en ce moment. » Et là, j'ai beaucoup de compassion pour nos missionnaires qui sont dans des pays où la chaleur est écrasante comme celle-ci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon titre de message aujourd'hui, c'est « J'ai besoin de Jésus et tu as besoin de lui ». Pour ceux et celles qui ne le savent peut-être pas, les enfants, en règle générale, ont besoin de routine. Est-ce que vous le saviez? Les lumières sont très fortes, fait que je ne vous vois pas. Est-ce que vous le saviez? À quel âge vous? Okay. Et nous, par exemple, justement, à la famille Meyer, on a plein de routines qui sont mises en place. Et si jamais vous aviez la joie de partager un petit peu nos vies, vous verriez que notre vie familiale, c'est une routine. Et parmi toutes les routines qu'on a mis en place à la maison, il y en a une particulièrement qu'on affectionne beaucoup et surtout que nos enfants affectionnent parce que ça étire le dodo. Fait qu'ils aiment beaucoup ça. Et cette routine-là, c'est qu'à chaque soir de la semaine, on essaye de lire la Bible avec eux, de prier avec eux et de chanter un chant avec eux. Et c'est tellement ancré dans notre routine du dodo que si jamais on ose déroger à la règle, ils nous font une crise de bacon, exactement. Et ça me fait peur parce que vous nous connaissez beaucoup. Donc, ils font une crise de bacon et c'est vrai. Et un soir, justement, alors qu'on est dans cette routine-là et qu'on est rendu à l'étape de la prière, je leur demande donc de prier. Et habituellement, je n'ai aucune résistance à ce sujet. Et d'ailleurs, parenthèse, mon fils me fait bien rire en ce moment parce qu'à chaque fois qu'il prie, il finit sa prière comme un bon petit Québécois. Il me dit « C'est une bonne prière, papa ?» Pourquoi? Parce que j'ai le malheur de lui dire un jour « Waouh! Ça, c'est une belle prière, Nathan! » Alors, il va être certain que toutes les prières qu'il fait, c'est une belle prière maintenant, tu comprends? Et là, j'essaie de lui expliquer qu'une bonne prière, vois-tu, c'est une prière qui vient du cœur. C'est une prière sincère, authentique, une prière vraie. Amen! Amen. C'est facile pour nous de comprendre ça. Mais pas pour un enfant de 3 ans, tu vois? Pour un enfant de 3 ans, de lui faire comprendre qu'une vraie prière, c'est une prière qui vient du cœur. Lui, la conception du cœur, là, ouf, c'est flou. C'est encore un terrain vague pour lui, tu comprends? Donc, c'est très compliqué. Et là, moi, je suis presque rendu à demander de l'aide à ChatGPT pour te dire à quel point je suis vraiment en besoin en ce moment de réponses, de comment apprendre c'est quoi une prière qui vient du cœur pour un enfant de 3 ans. Bref, tout ça pour dire que ce soir-là, donc, je me tourne vers mes enfants, je leur dis « OK, les enfants, c'est le temps maintenant, on va prier. » Et là, ma fille, de 5 ans, me répond du tac au tac. J'ai pas envie de prier. Oh, 5 ans, ça commence bien, hein? Ça commence bien. Donc, à 5 ans, elle me dit, je veux pas prier. Et là, comme tout bon papa, pasteur en plus que je suis, je me tourne vers mes enfants et là, je me mets en mode éducation. Là. Et là, je leur dis, vous savez, les enfants, c'est très important de prier Jésus. Pour au moins 2 raisons. Un, pour lui dire merci parce qu'il fait tellement de choses pour nous. On doit être reconnaissant. Mais aussi, c'est important de prier pour lui dire qu'on a besoin de lui. Et là, ma fille se tourne vers son frère de 3 ans. Et là, d'un air très mature, mais très mature, se tourne vers son frère et lui dit, « Tu sais, Nathan, quand on a 5 ans, on a besoin de Jésus. Mais quand on a 6 ans et qu'on est grand, on n'a plus besoin de lui. » Moi, je suis là, j'assiste à la scène, je me tourne vers mon fils, je dis, écoute pas ta sœur, ok? Tu écoutes pas ta sœur. Elle dit des mensonges, ok? C'est complètement faux ce qu'elle dit. Et j'aimerais dire ce matin à quelqu'un dans cette salle qu'on n'est jamais trop vieux pour ne plus avoir besoin de Jésus. Yes! Si seulement ma fille pouvait être là pour l'entendre. Bref. J'ai besoin de lui. Tu as besoin de lui. Et la vérité, c'est qu'on comprend bien au mieux cette idée lorsque tout s'effondre autour de nous.
Lorsque littéralement on est en besoin de lui. Et je suis presque sûr que vous avez tous vécu à un moment donné dans un film, que vous avez regardé une série, qu'à un moment donné, tu as le plus incroyant de la gang qui se tourne vers le bon Dieu. À un moment donné, ils sont face à une situation de crise où là, il n'y a peu d'autres solutions que de se tourner vers Dieu. Et là, ils se tournent vers Dieu et disent, ah, je ne sais pas si tu existes, Dieu, mais si tu existes, sors-nous de là. Hein? On comprend cette idée que lorsque tout s'effondre, lorsqu'on est face à un mur, là, on a besoin de Dieu. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas du tout en train de vous dire que il faut minimiser notre besoin de Dieu lorsque tout va mal, lorsqu'on fait face aux difficultés de la vie. Surtout que je crois qu'en réalité, les épreuves qui nous arrivent sont justement là pour nous rappeler qu'on a besoin de lui. Mais j'aimerais vous suggérer que nous avons aussi et surtout besoin de Dieu, besoin de Jésus dans les succès, la prospérité et le confort de nos vies. On a particulièrement besoin de Jésus dans ces sphères-là. Tu es dans une saison paisible, tu es dans une saison tranquille, sans problème ou défi majeur à l'horizon. Tu te sens capable de tenir les rênes de ta vie, capable de te débrouiller sans Dieu. J'aimerais te dire, super! Mais watch out. Pourquoi? Je suis sérieux. Wow, génial! Je suis content pour toi. Mais watch out. Comme l'exprime si bien J. Oswald Sanders, tous les hommes ne peuvent pas endurer une coupe pleine. L'élévation subite mène souvent à l'orgueil et à la chute. Le test, écoutez bien ça, le test le plus difficile à réussir, c'est celui de la prospérité. Le test le plus difficile à réussir, c'est celui de la prospérité. J'aime beaucoup le livre des Juges dans la Bible. Est-ce que vous connaissez ce livre? Ouais, qui le connaît? Levez la main. OK, quand même, vous connaissez votre Bible, je suis bien content. C'est bien. Donc, j'aime beaucoup le livre des Juges dans la Bible et je l'aime pour au moins 3 raisons. De 1, parce que je crois qu'il est le reflet de nos vies personnelles. De 2, parce qu'il nous dépeint assez clairement l'imperfection humaine. Et de 3, parce qu'il nous dévoile un Dieu qui, en dépit de notre désobéissance chronique, de notre cœur idolâtre et de notre ingratitude sérieuse, nous offre sa grâce sans relâche, par amour pour nous et pour l'honneur de son nom. Voici un petit peu le contexte de ce livre. Il fait suite tout de suite après l'entrée du peuple d'Israël en terre promise, et c'est le début de la conquête. En fait, le livre de Josué, c'est la conquête de la terre promise. Et Josué, au début du livre, est encore en vie. Et à ce moment-ci de l'histoire, nous apprenons que cette conquête ne s'est pas vraiment passée comme elle aurait dû. En réalité, les Israélites ne l'ont pas effectué comme Dieu le leur avait demandé. Et dès le chapitre 2 et au verset 1, nous lisons ceci. « L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et déclara au peuple d'Israël, « Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays et vous démolirez leurs autels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'ange de l'Éternel eut adressé ces paroles au peuple d'Israël, tous se mirent à se lamenter et à pleurer. Ils appelèrent l'endroit Bokim, les pleurs, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Qui n'aurait pas pleuré? Qui n'aurait pas pleuré face à une telle déclaration? Ils entrent en terre promise, la terre qui a été promise par Dieu à leurs ancêtres. Je veux dire, l'endroit de paix que Dieu avait promis. Et Dieu leur dit, vous n'avez pas fait les choses comme je vous avais demandé de les faire. Et dans ce cas-ci, il va y avoir des conséquences terribles. D'ailleurs, c'est ce que je dis beaucoup à mes enfants. Parenthèse fermée, c'est que je dis tout le temps à mon fils, je dis, mon fils, c'est facile, c'est très facile. Obéis et tu auras des récompenses. Désobéis-moi et tu auras des conséquences. Il y a la grâce là-dedans, rassurez-vous. Mais c'est comme ça. Et Dieu leur avait promis une bénédiction incroyable. Mais malheureusement, ils n'ont pas conquis cette terre comme Dieu leur avait demandé. Et le texte continue.
Et on apprend au verset 6 et au verset 10 que les Israélites servirent le Seigneur durant la vie de Josué et de toute la génération de Josué. Mais qu'après que cette génération-là soit décédée, la génération suivante perdit la connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Résultat, ils ont commencé à se perdre. Et s'ensuit alors un cycle dans ce livre que nous appelons communément le cycle des juges. Et voici à quoi ressemble ce cycle. Les Israélites se rebellent. Dieu se met en colère. Ils sont alors opprimés par leurs ennemis. Ils se repentent. Dieu élève un juge pour les libérer. S'ensuit alors une période de paix et le juge meurt. Et rebelote, on retombe dans le cycle. Et vous verrez, le livre des juges, c'est à peu près tout le temps le même scénario. Et d'ailleurs, quand je parle de juges dans le livre des juges, je ne parle pas des juges de la Cour suprême du Canada. OK? Les juges du livre des juges sont davantage des chefs militaires que Dieu appelle pour libérer son peuple, parce que Dieu a grâce de son peuple. Ceci étant dit, l'histoire d'Israël à cette période illustre parfaitement pour moi la dure réalité de nos vies. Quand tout va mal, nous réalisons à quel point on a besoin de Dieu, besoin qu'il nous sauve. Mais quand tout va bien, nous oublions à quel point nous demeurons dépendants de lui, dépendants de sa grâce dans nos vies. Puis ça, si on est honnête, là, ça c'est nos vies. Et ça c'est le livre des juges. Et ce matin, à partir de l'histoire des juges d'Israël, j'aimerais identifier avec vous 3 raisons pour lesquelles j'ai besoin de Jésus et pour lesquelles vous avez besoin de Jésus, particulièrement au milieu du succès, du confort et de la prospérité de nos vies. Premièrement, pour ne jamais oublier que je lui dois tout. Pour ne jamais oublier que je lui dois tout. Mes succès, mes réussites, mon travail, mon salaire, mes possessions, tout, je lui dois tout. Quand j'étais plus jeune, on aimait beaucoup chanter des chants avant de manger. Est-ce qu'il y en a, vous avez grandi dans une famille comme ça? Je les ai, pour certains, oubliés, mais quoique quand on rentre en France et qu'ils les rechantent, ça revient vite, OK? Mais on écoute, à chaque repas, on chantait une chanson. Et il y en avait toutes sortes, mais il y en avait une particulièrement que j'aimerais chanter avec vous ce matin. Mais, ceci dit, je vais avoir besoin de votre aide, OK? Si vous la connaissez, s'il vous plaît, chantez avec moi, comme ça je ne serai pas tout seul à chanter on stage, d'accord? Je peux compter sur vous. Et là, je vais faire de moi un Franck Meyer, mon père, qui à chaque fois qu'il doit chanter un chant public, il fait toujours un truc comme ça. Il fait toujours ça. Donc, papa, si tu me regardes, hein, je vais faire honneur à tous tes signes à chaque fois qu'on a chanté une chanson. Donc, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et vous êtes bon, on peut s'applaudir. Bravo, gars, bravo, bravo. Et croyez-moi, quand on chantait ce genre de chant à table, on y mettait du cœur. On y mettait aussi toutes les voix de chorale qui vont avec, les canons. Tu sais, je veux dire, à chaque fois qu'il y avait ma grand-mère ou mes tantes à table, ils avaient toujours une voix. Ça sort d'où, ça? Fait qu'il y avait toutes les voix de chorale, mais surtout, on le chantait avec cœur parce qu'on avait faim. C'est tout. Non, mais je suis honnête, on le chantait avec cœur parce qu'on avait faim. La vérité, c'est que je faisais pas attention aux paroles de ce chant. Je le chantais pour manger. Et pourtant, ouais, je suis honnête. Et le nombre de chants, guys, ok, je fais une parenthèse, le nombre de chants qu'on chante des fois le dimanche matin à l'église, qu'on les chante parce qu'on les connaît, hein. Mais tu fais plus attention aux paroles. Et c'est exactement ça. Et un jour, je me suis repositionné par rapport à ce chant. Et là, j'ai commencé à faire attention aux paroles. Et c'est fou comment ces paroles-là sont vraies. Lorsque tu prends le temps de t'arrêter, que tu mets tous les bienfaits de Dieu devant tes yeux, tu peux que l'adorer. Tu peux que l'adorer. Tu peux que être dans la reconnaissance et réaliser à quel point tu lui dois tout. Dernièrement, on a eu une discussion avec ma femme par rapport à un don qu'on veut faire. Et dans un monde où on t'encourage à l'enrichissement personnel, ça paraît pas faire beaucoup de sens.
Limite, ça paraît faire pas de sens du tout. Mais voici pourquoi on a à cœur de faire ce don-là. Parce que nous croyons, de un, que c'est la volonté de Dieu. On croit aussi que Dieu nous donne l'occasion de faire un don pour se détacher de l'argent, de détacher nos cœurs de l'argent. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps aux enfants. Je dis, vous savez quoi? Voici un des bénéfices de la générosité. Pas s'attacher à l'argent. Pas s'attacher à l'argent. Et la troisième chose, c'est parce que je nous rappelle toujours, et voici où est-ce que je veux en venir. Je nous rappelle toujours dans ces moments-là que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne. Des fois, on est comme un petit peu, ah non, mais on le fait-tu, on le fait pas, mais est-ce qu'on réalise? Tout ce qu'on a, toutes nos richesses, toutes nos bébelles, c'est Dieu qui nous les donne. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a donné son accord pour qu'on achète tout ce qu'on a acheté, au passage, d'accord, ok? Mais la vérité, c'est que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne. Moi, je suis arrivé au Québec avec 2 valises. Et la conviction que Dieu m'appelait à venir ici. C'était ça ma réalité lorsque je suis arrivé ici. Cette année, je vais fêter mes 12 ans dans la province. Oui, ça se fête, ça se fête. Oui, ma femme a pitié de moi, elle voit que ça dégouline de partout, là. Merci, merci, merci. Je vais être correct encore, là. Je vais essayer d'économiser le papier. Après 12 ans, Dieu me fait la grâce de servir dans son Église à temps plein dans le ministère jeunesse. Je ne sais pas si vous réalisez, moi je le sais parce que je connais bien le ministère jeunesse en francophonie, on est une poignée de personnes à être rémunérées pour ce qu'on fait. Une poignée de personnes. Moi, je réalise le privilège que j'ai, que la Chapelle me fait suffisamment confiance, que la Chapelle croit suffisamment dans le ministère jeunesse pour payer quelqu'un pour s'occuper des jeunes. Merci Seigneur. Yes. Après 12 ans, j'ai une femme et des enfants que j'aime infiniment. Je suis aimé par ceux et celles qui partagent nos vies. J'ai toujours de la nourriture sur ma table. J'ai une maison avec du mobilier. Je vis dans un pays libre. Est-ce que tout ça, c'est moi? Est-ce que tout ça, c'est mes efforts? Est-ce que tout ça, c'est mon travail? Attends, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas pour le travail, n'est pas pour les efforts. Dieu veut qu'on soit actif dans la vie. Il veut qu'on travaille. Dieu honore le travail. Mais je choisis de croire que tout ce que j'ai ne m'a été donné que par grâce. Puis, voici la raison. C'est pas parce que Jérémie Meyer s'est levé un matin en disant « Oh ouais, je pense que ça serait une bonne idée de le croire. » Non, c'est parce que c'est ce que la parole de Dieu m'enseigne. Regardez le livre de Job, la déclaration de Job qui dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » L'air de dire « Il n'y a rien à moi, rien m'appartient. Si l'Éternel décide demain de tout me reprendre, il a le droit. » T'imagines? C'est fou quand tu réalises ça. Il a le droit. Pourquoi? Parce qu'il t'a tout donné. Il n'y a rien qui t'appartient. Et c'est de réaliser qu'en réalité, je ne suis pas propriétaire de ce que je possède. Je suis juste un intendant. Dieu me confie des choses. Je suis un intendant de ces richesses-là. Et c'est hyper important que je le rappelle intentionnellement à mon cœur. Parce que ça, on l'oublie facilement. Je lui dois tout. Tu lui dois tout. Chose que bon nombre de juges semblent avoir rapidement oublié au milieu de leur prospérité. Deuxièmement, pour refuser dans ma vie le mensonge de la suffisance. Tourne-toi vers la personne à ta droite et à ta gauche, l'une ou l'autre, tu choisis. Et tu vas lui dire, écoute, je ne veux pas être vexant, mais tu n'es pas suffisant. Voilà, tu n'es pas suffisant, je suis désolé, voilà. Je veux pas crier de chicane, mais c'est bon des fois qu'on se le rappelle. Donc c'est pour ça que je voulais faire cet exercice avec vous ce matin. La vérité, c'est qu'on a beaucoup de misère à intégrer cette réalité dans nos vies. On a beaucoup de misère, et ce, depuis qu'on est petit. Une autre histoire de mes enfants, parce que j'en ai la tonne d'histoires de mes enfants. Ma fille Jade, ça fait 1 an qu'elle essaie d'apprendre à nager toute seule, sans la nouille, sans de bouée. Fait que là, honnêtement, elle est très, très bonne. Mais Jade se pense extrêmement suffisante dans la piscine. OK? Alors que Jade, en réalité, elle n'est pas capable de nager une très longue distance, de nager pendant très longtemps. Des fois, elle reprend mal sa respiration. Fait que bref, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je mets une petite nouille dans le coin de la piscine pour que si jamais elle a besoin d'aide, elle puisse s'agripper à sa nouille et reprendre sa respiration. Mais non, ma fille, elle se pense suffisante, ce qui fait d'elle, au bord d'une piscine,
un enfant extrêmement dangereux. Et c'est pas parce que c'est ma fille que je vais lui faire la grâce de ne pas la qualifier d'enfant dangereux. Elle est dangereuse! Quand elle est au bord d'une piscine, elle est dangereuse. Tu peux jamais prévoir son mouvement. Tac au tac, bam, elle se jette dans la piscine, puis c'est fini, tu sais. Non, c'est pas fini, elle est encore en vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'elle se jette dans la piscine, mais sans même regarder si jamais on la regarde. Elle est dangereuse. Il y a quelques semaines, on a été chez des amis pour se baigner. Et moi, à chaque fois, lorsqu'on va se baigner, je prends toujours un temps avec mes enfants pour leur rappeler les consignes de sécurité. C'est important. Donc là, je dis à mes enfants, OK, les enfants, vous allez attendre que papa soit dans l'eau, parce que c'est important que je sois là et que je vous regarde. Et là, je regarde ma fille. Je dis, ma fille, tu vas attendre que papa ait mis des flotteurs à ton frère, et une fois que ton frère sera prêt, on ira tous dans la piscine ensemble. Qu'est-ce que tu penses qu'elle me dit? Oui, papa. Et là, elle se met assise sur le bord de la piscine, donc moi, je lui fais confiance, je mets les flotteurs de son frère. Tout d'un coup, j'entends un plouf. Mais pas un plouf, genre un plouf d'une balle qui est tombée dans l'eau, un plouf d'un enfant qui s'est jeté à l'eau. Et là, je me retourne, qui tu penses que je vois au milieu de la piscine? Oui, c'est ma fille, il n'y avait pas de piège là-dedans. C'est ma fille que je vois au milieu de la piscine. Et là, je la vois hyper confiante en elle, oui, exactement, confiante en elle-même, qui essaie de reprendre sa respiration au milieu de l'eau, et ça ressemblait un peu à ça. Tu sais, elle essaye tant bien que mal de récupérer sa respiration. Là, à ce moment-là, je vais être honnête. Je ne me suis pas jeté à l'eau tout de suite. De un, parce que je sais qu'elle se noyait pas pour vrai, et de deux, parce que je voulais qu'elle ressente le besoin que je vienne la sauver. Je voulais... Oui. C'est vrai. Je voulais qu'elle réalise, au moins quelques petites secondes, qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle a encore besoin d'aide, que même si elle est bonne, qu'elle se pratique bien, que je suis capable de la laisser aller quand je suis dans l'eau avec elle, etc., mais toute seule, sans la surveillance de personne, elle n'est pas suffisante. Et pourtant, elle s'attache à le croire vigoureusement. On rit, mais on est comme ça. On est comme ça. La plupart du temps, on se croit suffisant. Alors oui, attention, on fait des belles prières à Dieu. On dit « Ah, Seigneur, j'ai besoin de toi, alléluia ». Et juste après, on jette dans l'eau, sans compter sur son aide. C'est ça qu'on fait. On jette dans l'eau sans compter sur son aide. Jésus déclara en Jean 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Traduction, vous n'êtes pas suffisant. C'est pas que Jésus est en train de dire littéralement, hey, sans moi dans ta vie, tu peux rien faire du tout, tu peux pas te brosser les dents, tu peux pas te coiffer. Non, c'est pas ça que Jésus est en train de dire. Ce que Jésus veut dire, c'est que sans moi, vous ne pouvez pas porter le fruit que je vous appelle à porter. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Et ce fruit, c'est notamment le fruit de son esprit. L'amour, la joie, la paix, l'amabilité, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et on pourrait ajouter à cette liste le courage, la foi. Est-ce que tu es capable, toi, de produire ces choses-là par toi-même? Es-tu capable? Parce que moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de les produire tels que Dieu les voit. Je ne suis pas capable de les produire tels que Dieu les manifeste. Sans Dieu, sans Jésus dans ma vie, j'y arrive pas. Et pourtant, j'ai essayé. J'ai essayé. Et la vérité, c'est qu'encore aujourd'hui, des fois, je ne m'en rends pas compte, mais j'essaye encore. J'essaye d'y arriver tout seul. J'essaye de me prouver à moi-même que je suis suffisant. En fait, c'est que lorsque je m'approche de Christ, que je m'attache à demeurer en lui, que ce fruit grandit en moi. Et puis vous savez quoi? Sans effort particulier, sans mérite quelconque, pas de mérite. Il fait juste grandir en moi. Puis ça, c'est quelque chose, ça m'a frappé quand j'ai réalisé dans ma vie, parce que longtemps, on m'a dit, il faut que tu travailles sur ton amour, il faut que tu travailles sur, il faut que tu travailles sur. À un moment donné, j'ai réalisé que, en fait, tout ce que Jésus me demande, c'est de venir à lui. Puis quand je viens à lui, quand je viens rechercher sa présence, quand je demeure en lui, ce fruit-là, il grandit en moi. Pas d'effort, pas de mérite. Dieu ne veut pas qu'on puisse dire « Hey, c'est moi, j'ai réussi ».
Dieu veut pas ça. Il veut tout le contraire. Il veut que tu dises « Ah, j'ai pas réussi tout seul. Il a vraiment fallu que Dieu m'aide. Ça, je n'étais pas capable. Mais par la grâce de Dieu, par sa force, j'ai réussi. » Je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque tout va bien, on éprouve moins le besoin de venir à Jésus. Même si on sait pertinemment les bénéfices qu'on a d'être en sa présence. Parce que qui a besoin de patience lorsque notre patience n'est pas éprouvée? Qui a besoin de paix lorsque tout semble paisible autour de nous? Qui a besoin d'amour lorsqu'il n'y a personne de mal aimable autour de nous? J'allais dire mal aimé, non, ça marche pas. Quand il n'y a personne de mal aimable autour de nous, c'est qui a besoin d'amour? C'est facile d'aimer ceux qui t'aiment. Très facile, Jésus l'a dit. Il dit, par contre, Jésus, il pousse le bouchon un peu plus loin, tu comprends? C'est toi, il faut que tu aimes tes ennemis. Et là, tu vas manifester un amour véritable. Ouf, ouf. Ben, tu vois, ce genre d'amour-là, quand tout va bien, on ne ressent pas le besoin de le manifester particulièrement. Je ne ressens pas le besoin de venir à Jésus pour aller justement produire ce fruit-là en moi. Et on surfe sur la vague des pâles copies du fruit de l'esprit. On va chercher notre amour, notre joie, notre paix et tout le reste ailleurs. Partout, sauf au pied de Jésus. Partout, sauf en sa présence. Qu'on soit conscient ou non, on essaie de le remplacer par tout ce qui n'exige pas de nous quelque chose. On va aller chercher toutes ces choses vers quelque chose qui n'exige justement rien de nous. Tout ce qui n'exige pas de nous un véritable abandon de soi, une humilité profonde et une soumission totale. Car dans le fond, lorsque tout va bien, on ne veut pas que Jésus soit Seigneur de nos vies. C'est ça la vérité. On ne veut pas se l'avouer, mais c'est vrai. Quand tout va bien, on ne veut pas que Jésus soit Seigneur de nos vies. On veut garder notre vie pour nous tout seuls. C'est ça la réalité quand tout va bien. Sauf que l'épreuve surviendra à nouveau, tôt ou tard. Et elle révélera l'état de notre âme. Elle révélera la valeur de notre foi. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. Les épreuves servent à éprouver la valeur de notre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Retiens bien ceci. Si tu dois retenir une chose de ce message ce matin, tu peux en retenir plein d'autres, mais s'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes, c'est ce que je vais te dire là. Parce que pour moi, lorsque j'ai commencé à écrire ce message, lorsque j'ai commencé à mettre ça devant Dieu, c'est ça qui m'animait. Pour moi, premièrement, c'est ça qui m'animait derrière ce message. Apprends à dépendre de Dieu dans ta réussite et ta prospérité pour ne pas te perdre dans l'épreuve. OK, je vais juste la redire. Apprends à dépendre de Dieu dans ta réussite et ta prospérité pour ne pas te perdre dans l'épreuve. Des fois, on est un peu fou. On attend que l'épreuve survienne, mais on ne se prépare pas à l'épreuve. T'as-tu remarqué? On ne se prépare pas à l'épreuve. On ne saisit pas l'opportunité que Dieu nous donne dans une saison paisible de nous préparer, de préparer notre cœur à ce que justement une épreuve va survenir parce qu'elle va toujours venir. C'est pas pour rien qu'au mariage, on te dit pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'il va arriver à un moment donné le pire. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt, mais quand est-ce que tu te prépares pour le pire? Quand ça va bien. Quand ça va bien. Parce que justement, lorsque ça va mal, là, tu réalises là, la valeur de ta foi. Tu réalises la force de ton âme, ton courage. Tu réalises le fruit de l'esprit dans ta vie. Et souvent, le bilan qu'on fait, c'est ouf, 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 ouf. Il a arrêté de grandir, hein? Il a arrêté de grandir. J'ai l'impression que je ne le manifeste pas comme je l'ai déjà manifesté. Dieu veut qu'on manifeste son fruit. Et ça se passe dans les temps où tout va pour le mieux. Je ne suis pas suffisant. Tu n'es pas suffisant. Ce que beaucoup de juges et d'Israélites avec eux semblent avoir perdu de vue au milieu de leur faux semblant de paix.
Troisièmement et pour finir, pour ne pas tomber dans le péché d'idolâtrie. En réalité, on ne peut pas parler du livre des Juges sans parler d'idolâtrie. C'est impossible, ça va ensemble. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle Dieu ne voulait pas que les Israélites concluent d'alliance avec les Cananéens, parce qu'il savait que ces peuples deviendraient pour eux une occasion de chute dans leur foi. À l'époque des Juges, l'idolâtrie prenait la forme d'idoles physiques, pour lesquelles offrandes et sacrifices étaient donnés. On a souvent d'ailleurs assumé qu'Israël, lorsqu'il se détournait de Dieu, il l'abandonnait complètement pour se tourner vers des idoles. Il se détournait du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais, chose très intéressante, plusieurs commentateurs bibliques, dont le défunt Timothy Keller, avancent qu'en réalité, Dieu n'était pas complètement oublié. En réalité, le cœur des Israélites était partagé. Ça commence déjà à faire mal un peu, hein? Timothy Keller le dira ainsi, dans son livre « Judges for You ». Les Israélites n'avaient pas complètement rejeté Dieu comme leur Dieu, mais ne l'avaient pas non plus accepté comme tel. Ce cœur partagé est dépeint dans le livre des Juges comme un composé instable. Finalement, soit notre vie tout entière est offerte à Dieu avec amour, reconnaissance et obéissance sincère, soit elle ne l'est pas. Une moitié d'obéissance, comme nous le voyons dans ce livre, a toujours tendance à tendre vers une désobéissance tout court. Et ça, essentiellement, toutes les fois où les Israélites ont déclaré « Nous ne pouvons pas être fidèles. C'est plus fort que nous. » La réponse de Dieu fut « Vous ne le voulez pas. » Aïe. Ça, là, c'est le genre de passage, quand je lis, je m'arrête au moins 15, 20, 30 minutes, 1 heure, puis je vais juste m'arrêter là-dessus. Tellement ça fesse, tellement ça fait mal de réaliser que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Sommes-nous réellement désobéissants à Dieu parce que nous ne sommes pas capables de lui être obéissants? Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'il existe une vraie raison de ne pas lui obéir? Moi, si je suis honnête avec vous ce matin, j'ai jamais de bonne raison. Et lorsque j'essaye de m'en convaincre, c'est parce qu'en réalité, je ne veux pas soumettre ma volonté à Dieu. Quand j'essaye de me convaincre du contraire et que j'essaye de trouver une bonne raison à Dieu, mais tu vois, mais si je garde ça dans ma vie, c'est pour telle raison. C'est juste parce que je ne veux pas soumettre ma volonté à Dieu. Moi, ce que je veux en réalité, c'est avoir Jésus et avoir mes idoles. Ce que je veux, c'est les deux. Tout comme les Israélites à l'époque du livre des Juges. Ils ne voulaient pas complètement abandonner Dieu. C'est pas vrai. Ils croyaient encore en Dieu. C'est pour ça que tu remarqueras que dans le cycle des Juges, ils se repentent. Ils n'ont pas complètement oublié Dieu. Ils se repentent, ils réalisent. Mais de l'autre côté, ils s'attachent aux idoles. Et nous, les idoles, ce n'est peut-être pas des idoles physiques aujourd'hui. Mais crois-moi, et je crois, qu'aujourd'hui, on est bien plus idolâtres que eux ne l'étaient à l'époque. Je suis convaincu de ça. Convaincu de ça. 1 Corinthiens 10:13 nous dit ceci par rapport justement à la question de l'obéissance. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Est-ce que je peux entendre un amen dans cette salle? Écoute-moi bien, c'est hyper important que tu comprennes ça. Et que surtout, tu refuses les pensées qui essayent de te convaincre du contraire. Dieu ne nous mettra jamais dans une position où nous ne pouvons pas lui obéir. Ça n'arrivera pas. Il ne te mettra jamais dans une position que tu ne peux pas obéir. Et des fois, on regarde à la vie de Jésus, on dit « Ouais, mais lui, c'était Jésus. » Non, c'est parce que Jésus, il dépendait pleinement de Dieu. Et c'est à ça qu'on est appelé, à dépendre toujours plus de lui. En réalité, il n'existe pas vraiment de « je peux pas ».
Et si nous croyons le contraire, c'est peut-être parce que justement, notre réponse à Dieu par rapport à cela, par rapport à l'obéissance, c'est qu'on base notre obéissance sur nos efforts à nous. On base notre obéissance sur nos efforts à nous, plutôt que de compter sur sa grâce, plutôt que de compter sur sa force. On est tous idolâtres. Et si tu penses que ce n'est pas vrai, je voudrais que tu te poses 3 questions ce matin, honnêtement. Puis je suis convaincu d'une chose, quand tu vas peut-être poser ces 3 questions-là, il y a des affaires qui vont monter à la surface. Puis là, ça va commencer à faire mal. OK? C'est normal, c'est correct. Dieu ne veut pas qu'on garde nos idoles. Dieu veut qu'on les mette en lumière et qu'on prenne la décision, non, Seigneur, c'est à toi que je vais être fidèle. C'est à toi que je vais être fidèle. Voici les 3 questions. 1. Qu'est-ce qui, sans te demander d'effort, occupe tes pensées quand rien ne requiert ton attention? Dit autrement, l'archibishop William Temple a dit ceci un jour. Ta religion, c'est ce que tu fais de ta solitude. Qu'est-ce que tu fais quand tu es tout seul? Qu'est-ce que tu fais quand personne ne te regarde? Que tu as du temps pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Ta religion est ce que tu fais de ta solitude. Deuxième question. Où est-ce que tu investis ton argent? On l'aime moins celle-là, hein? Mais c'est vrai. Si on est honnête, où est-ce que tu investis ton argent? Matthieu, chapitre 6, 21 dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est Jésus qui dit ça. Il dit « Regarde où est-ce que va ton argent. Où est-ce que tu investis ton argent. Puis tu vas voir où est-ce qu'est ton cœur. » Puis des fois, on va chercher des bonnes raisons. Puis je ne suis pas là en train de vous dire « Vous n'avez pas le droit, par exemple, d'investir pour vos enfants. » C'est pas ça que je dis. Mais des fois, ça pourrait que tes enfants soient tes idoles. Ça se peut. Ça se peut. Est-ce que Dieu demeure souverain, Seigneur de ta vie? Troisième question. Quels sont les domaines, les choses de ta vie qui font ressortir le pire de toi? Les choses qui te font réagir. Que quand tu te regardes, tu sais, des fois, on aimerait tous des fois avoir une caméra cachée où on pourrait se revoir, ou en fait, on ne veut pas finalement, on n'est pas sûr de vouloir. Mais tu sais, on peut revoir la scène et là, on se voit réagir. Et là, si on est honnête, moi, j'ai déjà fait l'exercice, je me suis dit, mais comment je me trouverais poche? Si je regarderais une vidéo de moi qui a réagi là, je serais comme, mais c'est qui ce gars? Clairement pas un pasteur. Clairement pas un pasteur. C'est quoi qui te fait le plus réagir? Que quand tu réagis, tu te dis, mais couteau, c'est quoi ça? C'est pas normal. Il y a peut-être anguille sous roche. Ces 3 questions. Qu'est-ce qui, sans te demander d'effort, occupe tes pensées lorsque rien d'autre ne requiert ton attention? Où est-ce que tu investis ton argent? Quels sont les domaines, les choses de ta vie qui te font le plus réagir? Et lorsque tu te poses honnêtement ces questions-là, tu vas les identifier, tes idoles. Puis je vous ai dit, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Parce que Dieu n'a jamais dit « Hey, c'est correct que vous ayez un cœur partagé, guys. C'est correct. Je suis prêt à vivre avec. » On aime ça, hein, chanter le chant Donne-moi un cœur tout entier. On aime le chanter, hein? Regarde les paroles. Donne-moi un cœur tout entier. Pas un cœur partagé. Dieu ne veut pas de ton cœur partagé. Ce qu'il veut, c'est ton cœur tout entier. Puis là-dedans, Dieu fait grâce. C'est pas qu'on est parfait. Moi, j'arrive pas. J'arrive pas à lui donner un cœur tout entier. Je suis en processus de, je veux grandir là-dedans. J'arrive pas. Des fois, je tombe. Mais c'est correct, sa grâce est là. Sa grâce est là et je me relève. Et je dis, let's go, on continue. On continue. En conclusion, j'ai besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Pour ne jamais oublier que nous nous devons tout. Pour refuser dans nos vies le mensonge de la suffisance. Pour ne pas tomber dans le péché d'idolâtrie. Et je finirai par une citation de Timothy Keller encore. Nous avons besoin de nous souvenir que nous sommes sauvés par grâce lorsque nous échouons. Mais nous avons besoin de nous en souvenir bien plus lorsque nous réussissons. La croix est le lieu où l'on trouve la liberté de s'accepter sans fierté, sans orgueil, et de se challenger sans culpabiliser. C'est ces 2 aspects-là. Tombe pas dans la culpabilisation.
mais tombe pas non plus dans le non-challenge, que tu veux plus rien de ta relation avec Dieu, tu veux plus rien lui abandonner. Tu t'es dit, je m'assois sur ce que je lui ai donné il y a 20 ans. Je suis correct. Non. Dieu veut qu'on meure à nous-mêmes. Pas pour nous faire souffrir, pour qu'on puisse le gagner lui. Et croyez-moi, il n'y a pas de plus grand bénéfice dans nos vies que de gagner Christ. On prie ensemble? Yes? Je vous invite juste à fermer les yeux tous ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, je ne veux pas faire lever des mains parce que la vérité, c'est qu'on a tous besoin de toi. Si je pose la question ce matin de dire qui a besoin de Jésus, tout le monde lèverait la main. Il faut que tout le monde lève la main. Pas parce que tu nous obliges à le faire, mais juste parce qu'on réalise à quel point on a besoin de toi pour fuir le péché dans nos vies, pour vaincre le péché dans nos vies et recevoir ta grâce qui nous transforme, qui nous aide à devenir toujours plus comme tu es. Je veux prier pour chaque personne ici ce matin, des personnes qui peut-être ne te connaissent pas, des personnes qui peut-être te connaissent nouvellement, et peut-être des personnes qui te connaissent depuis toujours. Je veux te prier pour chacune de nos vies. Peu importe où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir de cœur partagé. Toi, tu as tout donné pour nous. Tu as tout donné pour nous. Tu es allé jusqu'à donner ta vie pour nous. Toi qui étais l'égal de Dieu, tu as tout donné. Comment nous, en réponse à cela, on ne pourrait pas tout donner? Quelle ingratitude! Puis je te demande pardon pour ça, parce que des fois, c'est ça que je pense, moi. Dans mes choix, dans mes décisions, dans ce que je décide de garder. Sinon, c'est ça que je communique. Je communique, Seigneur, que toi, tu n'es pas suffisant, que ça me prend d'autres choses. Et je vis avec un cœur partagé. Seigneur, je te demande pardon pour ça. Je te demande de m'aider, je te demande de nous aider à vraiment avoir un cœur tout entier pour toi. Amen. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, réverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh, rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi.
à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh, ouvre mon cœur à mon entourage. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi sur ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi sur ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Sois mon fondement, Jésus. Non, je ne tremblerai pas. Sois l'honneur, sois la gloire. Merci, Pasteur Jérémy, pour ce message impactant. J'ai besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus. Que cette réalité influence concrètement nos décisions et nos priorités cette semaine. Si tu veux connecter avec d'autres chrétiens de la chapelle, n'hésite pas à rejoindre le Zoom animé par Pasteur Loïc demain à 12h. C'est toujours une belle occasion pour parler du message, connecter ensemble et pour prier les uns pour les autres. Si tu peux, rejoins-nous en présentiel les dimanches dans une de nos chapelles à Rosemont, au Myland ou à Gatineau. Les horaires s'affichent à l'écran. Merci à tous ceux qui donnent généreusement semaine après semaine. Si tu appelles la chapelle ton église, je t'invite à donner de façon régulière. Tu peux le faire de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. Merci de faire une grande différence. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre série Un été ressourçant avec Daniel Descaries. D'ici là, je te souhaite une belle semaine.